Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo en marchant. Je vous annonce que les élections législatives ne sont pas terminées parce qu'il y a un troisième tour. Et oui, ça on n'en parle pas en haut lieu, mais moi je vous annonce qu'il y a un troisième tour. Et ce troisième tour, eh bien, en fait, il y a deux partis qui sont en lice. Il y a le parti qui s'appelle l'Ego et l'autre parti qui s'appelle le Cœur. Et là, on va voir ensemble, en détail, le programme de chacun de ces partis. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. Alors, on va commencer par le parti de l'Ego. Le parti de l'Ego, dans son programme, il a des maîtres mots qui sont le jugement, la critique, la compétition, la dépendance à autrui, le besoin de déléguer son pouvoir à des gens. Et il a aussi une particularité, c'est qu'il délègue son pouvoir, si possible, à des gens qui ont déjà trahi sa confiance à plein d'égards. C'est quelque chose qui, bizarrement, le rassure. Le parti de l'Ego propose également de remplacer la responsabilité par la culpabilité. Et c'est beaucoup plus facile quand c'est quelqu'un d'extérieur à lui qui lui propose de culpabiliser au lieu de se responsabiliser. Il aime qu'on s'adresse à lui comme à un enfant en bas âge. Il aime qu'on décide à sa place. Et c'est celui qui, en général, à chaque élection, remporte haut la main la victoire. Et puis en face, on a le parti du cœur. Alors le parti du cœur, lui, a son programme. Eh bien, c'est beaucoup moins flashy, c'est beaucoup moins licorne et paillettes. Mais par contre, c'est beaucoup plus empreint de réflexion, de bon sens et de conscience. Ce parti du cœur propose d'agir avec sagesse, de ne pas s'engouffrer tête baissée sur l'émotionnel, contrairement à son adversaire, l'ego, et d'agir uniquement lorsqu'il s'agit de respecter les autres et le vivant. À chacune de ses actions, il va se poser la question, est-ce que je suis en train de faire le bien ou de faire le mal ? Sachant que la notion de bien et de mal peut être vue comme une notion subjective, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit beaucoup quand on regarde autour de nous. Le même événement peut apparaître comme bien ou comme mal en fonction des individus, parce que chacun d'entre nous avons une sensibilité différente et surtout des vécus différents. Et donc ce parti du cœur propose d'agir de façon donc pondérée. Et il se pose également la question, alors et la notion subjective et la notion objective de bien et de mal, c'est simplement quand on peut se dire, si je fais quelque chose, c'est également les paroles, les pensées et pas seulement les actions. Est-ce que si je suis en train de tuer, de voler, de mentir, ça objectivement c'est mal, parce que ça ne répond pas aux lois universelles, aux lois divines. Et ce parti du cœur est très lié aux lois universelles. Contrairement au parti de l'ego qui, lui, est très lié aux lois des hommes, aux lois administratives. La différence, c'est que ces lois universelles, elles sont objectives, on ne peut pas les contester. Si par exemple, je lâche le téléphone
avec lequel je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Je ne vais pas faire l'essai parce qu'il va tomber. Il va tomber. Si je suis sur Terre, il y a ce qu'on appelle la gravité. Voilà. Et ça, c'est une loi universelle, une loi physique universelle que personne ne peut remettre en question. Et il y en a 12, vous irez voir. Et ce parti du cœur, en fait, il propose que chacun agisse de façon responsable, justement, avec conscience, et soit souverain, en fait, de ses propres décisions, de ses propres choix. Et il ne propose pas de s'en remettre à chaque fois à quelqu'un à l'extérieur. C'est un parti, on pourrait dire, le parti de l'intérieur. Ici, comme le cœur, en fait, il est à l'intérieur. Et eh bien, peut-être que toi qui m'écoutes derrière ton écran, tu pourrais te dire, mais c'est vrai que le parti de l'ego, j'ai été habitué comme ça depuis longtemps. Là, il me propose le parti du cœur, mais c'est nouveau, ça me fait peur. Et bien, le parti du cœur, justement, il propose de remplacer la peur par l'amour. Et donc, ainsi, traverser l'océan de la vie avec beaucoup plus de calme et de sérénité. Et bien, il y a encore une troisième voie, qui est celle qui est proposée également lors des élections classiques. C'est la voie le centre, en fait. Si tu te dis, oui, mais moi, je trouve qu'il y a des bons arguments de ce côté de l'ego, il y a aussi beaucoup d'arguments du côté du cœur, mais je n'arrive pas trop à trancher, donc je vais voter quelque chose un peu au milieu, entre les deux. Et ça s'appelle la voie du milieu, tout simplement. Voilà. Et c'est aussi une possibilité. Mais néanmoins, ça ne fera pas avancer les lignes. Parce que si tu n'arrives pas à choisir, à faire un choix, les choses n'avancent pas. Et d'ailleurs, c'est pareil dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie. En fait, nos vies, à chaque milliseconde, nous faisons des choix. Alors la plupart sont des choix inconscients, donc on ne s'en rend pas compte, mais c'est quand même des choix. Là, par exemple, je choisis de faire cette vidéo, je choisis, parce que tous les choix sont issus en amont d'une pensée. Et cette pensée, elle est issue elle-même de tout mon vécu. Et elle va influencer, cette pensée, chacun de mes choix. Enfin, le choix, en l'occurrence, le choix présent. Et donc, on ne peut jamais choisir la voie du milieu, parce qu'à chaque fois, il y a une fourche. Je suis obligé de prendre à gauche ou à droite. Et au milieu, il n'y a pas de chemin. Donc, en fait, c'est un non-choix. C'est un non-choix qui mène à rien. Voilà, donc tout ça pour vous parler, vous présenter de ce troisième tour des élections législatives qui commence dès maintenant. Et en fait, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de date de scrutin. Le scrutin, il a lieu tous les jours. Il commence à partir du moment où tu verras le générique de fin de cette vidéo. Et puis, il s'arrêtera d'une certaine façon le jour de ta mort, que je souhaite le plus lointain possible, mais sachant que la mort physique n'est pas la mort tout court, et que donc en fait on peut considérer qu'il ne s'arrête jamais. Voilà. Donc écoute, voilà, je suis ravi d'avoir partagé avec toi ce scoop, le troisième tour des élections législatives. Je te souhaite une bonne continuation, une bonne réflexion, et puis je te dis à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Pense à mettre un j'aime si cette vidéo t'aura semblé pertinente, à mettre des commentaires, des j'aime, je l'ai dit, et à t'abonner à la chaîne, voilà, et à partager bien sûr la vidéo. Prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.